Peut-être que vous êtes dans cette situation, c'est que vous avez le smartphone qui est un formidable outil pour s'organiser. Il y a des applications maintenant pour à peu près tous les sujets qui vont nous aider à mieux structurer un projet, faire un suivi, compiler des informations, prendre des notes, etc. Donc vraiment un apport très intéressant. Mais de l'autre côté, on a aussi toutes ces sollicitations qui arrivent, ces notifications, des distractions où on va être finalement interpellé à droite à gauche et s'éparpiller. Donc si vous êtes dans cette situation, aujourd'hui on va regarder ça plus en détail et je vais vous partager moi mes conseils pour utiliser intelligemment le smartphone. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Bienvenue dans ce nouveau Home Live depuis le confort de nos maisons. Je suis Stéphanie Genevois et j'aide les femmes actives, débordées par leur quotidien, qui courent toute la journée. Je les aide à remettre en lumière leur essentiel, alléger leur charge mentale et mieux équilibrer leur journée entre vie pro et vie perso pour plus de confiance, de bien-être et de temps libre pour elles, leurs projets, leur famille. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet tout particulier, du smartphone. Votre smartphone est-il un super outil d'organisation ou au contraire un voleur de temps? Alors la première chose, comme dans tout projet, comme dans tout objectif, comme tout outil qu'on va utiliser, c'est de se rappeler à quoi nous sert l'outil. Quelle est la finalité de l'outil? Pour que l'outil ne devienne pas une finalité en soi, c'est-à-dire que d'un coup, utiliser l'outil devient l'objectif et qu'on oublie que en fait c'est juste un moyen d'atteindre un objectif qui est beaucoup plus grand. Donc toujours cette étape de clarification, de se rappeler pourquoi à un moment donné on prend le smartphone, à quoi il va nous servir, d'être assez au clair, assez précis sur l'utilisation qu'on va en faire. Ensuite, si vous sentez que vous vous faites facilement éparpiller, que vous vous dispersez, c'est de voir est-ce que c'est l'outil qui décide ou est-ce que c'est vous qui décidez. Donc sur ce point, je parle en particulier des notifications. Les notifications, en fait, ça va être des signaux, des injonctions, on va dire, extérieures qui vont arriver à un moment où vous n'êtes pas forcément disponible pour les traiter. Sauf que d'avoir cette petite lumière, cette petite enveloppe qui s'affiche, le bip, un vibreur, des fois tout cumulé en même temps, en fait va attirer votre attention. Donc vous étiez en train de faire quelque chose, vous essayez d'être concentré et toutes ces notifications viennent en fait en bruit parasite, vous déconcentrer. Donc déjà vous allez perdre du temps à ce moment-là, parce que même sans ouvrir ou regarder la notification, juste le fait de sortir de votre tâche, d'avoir votre attention détournée, ça vous fait perdre du temps et au final, la tâche que vous étiez en train de faire va prendre plus de temps. Ensuite, répondre aux notifications quand elles arrivent, ça veut dire la notification de Facebook, les textos, le Messenger, le WhatsApp, enfin quelles que soient toutes les applications que vous utilisez, ce sont des sollicitations de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a posté quelque chose, quelqu'un a envoyé un message et donc ça vient du coup dans votre réalité, dans votre instant présent. Vous étiez en train de faire quelque chose et ça vient à l'extérieur. Si vous répondez à ça alors que c'était pas ce que vous avez décidé de faire, en fait c'est comme si vous donniez le pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que du coup, c'est l'outil, c'est la notification qui a le pouvoir de vous faire faire une action. Je ne sais pas si vous voyez quelque part l'incohérence, de se dire j'ai un smartphone super perfectionné qui me permet de faire plein de choses par rapport à mes priorités, à mes objectifs, mais à un moment donné, mon smartphone me fait cliquer. C'est le smartphone ou l'application qui me fait aller regarder mon fil Facebook. C'est mon smartphone finalement qui prend le pouvoir et qui décide pour moi. Et donc vous perdez votre pouvoir de choix. Et le pouvoir de choisir, c'est vraiment un pouvoir
à conserver, parce que sinon, vous n'êtes plus maître de votre vie. Donc, sous des aspects anodins, c'est vraiment quelque chose de très perturbant. Et je voulais vraiment aborder cette question-là aujourd'hui. D'ailleurs, elle m'a été envoyée par une d'entre vous qui a vraiment des difficultés. C'est-à-dire que vraiment ce smartphone prend une place énorme dans son quotidien, prend énormément de temps et d'énergie. Et finalement, le reste des tâches est complètement désorganisé à côté. Donc, on n'est plus du tout dans un outil aidant, mais au contraire dans quelque chose qui crée de l'attention. Donc, c'est important d'utiliser toutes ces ressources. On vit quand même dans ce siècle avec toutes ces ressources numériques, mais de les utiliser à bon escient. Donc, les notifications, c'est important, mais seulement celles qu'on souhaite. Avoir une notification qui vous rappelle que dans un quart d'heure, il faut partir à un rendez-vous, qui va me rappeler moi à 13h55 que j'ai un direct avec vous dans 5 minutes, donc que j'ai le temps de me préparer. Ça, on va dire que c'est un rappel intelligent. Après que ça se mette à biper à chaque fois que quelqu'un poste une vidéo de chat dans le fil d'actualité, ça n'a aucun intérêt. Je préfère me dire, moi, il y a des moments, par exemple, où je vais sur Facebook. Si vous êtes dans mon groupe, vous voyez que je ne suis pas toute la journée sur Facebook. Par contre, à un moment donné, je décide d'aller sur Facebook, dans le groupe ou sur ma page bien-être organisée. Et là, je vais regarder qui a commenté, qui a posé une question et je vais y répondre. Je vais être là peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Et après, je ferme l'application Facebook et je vais faire autre chose. Et il n'y a aucune notification Facebook qui s'affiche sur le smartphone. Ça va s'afficher uniquement quand j'ouvre l'application. Voilà, il y a la petite bulle avec les numéros et là, je vais voir ce qui a été notifié. Mais à aucun moment, j'ai un rappel, un bip, une vibration qui vient perturber ce que je suis en train de faire dans l'instant présent. Donc ça, c'est valable pour vraiment toutes les applications. Ce que je vous conseillerais, la première chose à faire, c'est de supprimer absolument toutes les notifications, qu'elles soient sonores ou visuelles. Et ensuite, de choisir, de décider les notifications pertinentes qui vous aident, vous, à vous organiser. Donc, l'idée avec ce smartphone, c'est d'en faire votre ami. C'est de voir à quel moment il peut vous soutenir. Donc, ça va être en vous rappelant les choses importantes, en vous aidant à suivre, par exemple, un projet, à noter des informations que vous voulez conserver, à checker par exemple des tâches que vous avez faites, à planifier bien sûr, utiliser l'outil calendrier, à rester en contact avec vos proches aussi par tous les différents réseaux sociaux qui existent, à organiser un certain nombre de choses. Donc c'est un très bon outil pour ça. Là où ça devient vraiment un voleur de temps, c'est quand c'est lui qui décide finalement quand c'est que vous devez aller sur le fil d'actualité, quand c'est que vous devez répondre à des sollicitations extérieures, et donc vous n'avez plus la main. Ce n'est plus vous qui décidez de vos actions, vous ne décidez plus de votre temps, et vous vous laissez entraîner ou disperser à travers toutes ces sollicitations, du coup, ce bruit, ces propositions diverses et variées. Donc pour cela, je vous ai conseillé de supprimer toutes les notifications de toutes les applications. Vraiment important. De ne pas hésiter à mettre votre téléphone en mode ne pas déranger. Et pour cela, vous pouvez quand même autoriser certains numéros de téléphone à sonner pour garder le lien avec vos proches et puis pour gérer d'éventuelles urgences. Et puis, de ensuite activer uniquement les notifications qui vous sont utiles dans votre système d'organisation générale. Voilà, pour vraiment garder la main, pour toujours vous rappeler que c'est vous qui choisissez le moment où vous allez sur le smartphone et qui vous permet vraiment d'avancer sur les projets qui vous tiennent à cœur, ce dont on avait parlé dans un Home Live précédent, vos objectifs prioritaires et fermer finalement donc les projets qui n'ont pas lieu d'être, mais aussi toutes les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer. Et ensuite de décider à quel moment de votre journée vous allez dans la distraction. Il ne s'agit pas du tout de supprimer ça,
Mais c'est vous qui allez décider, peut-être que vous allez, voilà, ben oui, là je me donne une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais regarder Pinterest, je vais regarder les stories sur Instagram, bref, ce qui vous fait plaisir. Vous mettez un minuteur et quand ça sonne, vous arrêtez. Hein, donc il ne s'agit pas du tout de tout supprimer, mais vraiment de faire les choix. Hein, c'est quand vous avez la main comme ça que vous arrivez à structurer, à organiser votre journée et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup moins dispersé et débordé. Voilà, j'espère que ces quelques propositions vous éclairent, vous aident à faire peut-être des prises de conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à liker, à la partager auprès de vos proches. N'oubliez pas également donc de vous abonner à mon compte. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'organisation de votre quotidien, je vous invite à télécharger mon e-book offert, 5 clés pour bien organiser votre quotidien. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis voilà, d'avancer pas à pas, jour après jour, dans une meilleure organisation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre confiance et prenez soin de vous. Au revoir.